ça va grave la faire triper, putain. Peut-être que grâce à ça, elle va enfin me Adonna! Adonna, putain, elle me manque trop! Ah, mais comment je vais faire sans elle? Je... Adonna! Je décide d'avancer et d'aller dans la rue parce que je comprends que j'ai pas grand-chose à faire. Courage, fuyons. Dis-moi, dans mes souvenirs, il y a une accoutumance à la poussière de fée ou pas? C'est-à-dire, Est-ce que c'est addictif la poussière de fée ou ça pas? peut l'être, oui. Intéressant. Ça pourrait être intéressant de déterminer si c'est le cas. Vous sortez du coup du quartier VIP. Alors que vous remontez les escaliers, vous pouvez voir donc du coup Théo enfiler en fait un collier autour de son cou. Et il n'apparaît plus comme un cyclope, mais plutôt comme un jeune homme, donc du coup avec deux yeux classiques. Enfin bon, vraiment, vous vous direz pas dans la rue que c'est un monstre qui porte un charme. Mais avec une carrière de nageur et une Par largeur contre, de oui. 1m20 aux épaules. Ouais. Exactement. C'est quelqu'un de très bien bâti. Ok, on est dehors devant le bâtiment avec Théo en plus. Il est quelle heure là? Du coup, là, on est passé midi, on va dire. D'accord, on a passé genre une demi-heure sur l'affaire. Bon, un petit peu plus, je dirais 1 heure. Allez. Ok. Bon, Cassandra, est-ce que tu pourrais rester avec Lara le temps que ça redescende un petit peu, qu'on puisse récupérer les commandes? Oui. Écoute, pourquoi pas. Je jette un regard en arrière et je regarde Lara qui est en train de se morfondre. Ah bah, elle est contre le mur, elle pleure Donna, et en même temps, elle s'arrête, et puis elle regarde autour d'elle en mode ah, et puis elle reprend genre dans ses sanglots et tout. J'imagine même pas sa réaction face à Mappy d'ailleurs, elle s'appelle Lathésis, qui est borgne, qui est juste un animal de compagnie qui me suit un peu partout. Ok. Mappy doit la regarder. Elle la juge très intriguée par- fort, je pense. Oui, je pense aussi. Très Un bien. peu comme le personnage, le corbeau là dans K-pop Demon Hunter. Ça. Cette énergie. De ouf, cette énergie. vraiment. Kiff, donc du oui, coup, je vais rester là. Très bien. Donc, Bah, Kiff, l'idée, tu pars c'est- avec Théo. J'essaie juste de localiser d'où je suis. Je repense à la boutique d'herbe dont parlaient les fées ou le loup-garou, je sais plus qui. Les fées, il me semble. Oui. Voir si je vois une boutique d'herbe dans mon champ de vision. sans doute Pas comme là ça. où t'es, non. Faudrait t'aventurer un peu plus dans le quartier. Ok, d'accord. Du coup, Kiff, tu veux partir avec Théo dans la ruelle, c'est ça? Alors, je peux pas suggérer à Cassandra de retourner voir Callaghan, le patron du rez-de-chaussée, pour poser des questions par rapport à ce qu'elle a noté. Et je vais prendre Théo pour aller dans la ruelle. Ok. Donc moi j'attends que Lara se calme un peu avant de retourner à l'intérieur. Donc pour le moment, je fume une clope en faisant attention à elle, qu'elle se mette pas à vomir ou qu'elle se gagne pas la tête, quoi. Très bien. Une clope aux 10, quoi. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça, finalement. Kiff, donc du coup, tu es avec Théo dans cette ruelle. Donc la particularité de cette ruelle, vraiment, c'est qu'elle elle est vraiment juste derrière le bar. Et quand vous descendez le côté gauche du bar, et Théo, du coup, t'amène dans la ruelle où il a trouvé des traces de sang, en partant sur votre droite, et la ruelle va du coup jusqu'au bout, qui amène ensuite à une autre rue, un autre croisement. Dans cette ruelle-là, à gauche, ce sont que des garages, c'est des portes de garage qui sont alignées. Et sur la droite, les maisons qui correspondent du coup à chaque garage. D'accord, donc ça, c'est la ruelle qui est derrière le bar dans le même Et alignement. du coup, il avance avec toi et il dit voilà, c'est ici que les traces de sang, en fait, elles sont arrêtées. Et malgré la pluie et le fait que peut-être du nettoyage qui est passé, ça se voit en effet qu'il y a encore comme des traces un peu brunes au sol, et du coup qui vraiment se sont arrêtées net. Comme si on avait traîné quelqu'un et d'un seul coup, plus de traces. Ok, je vais regarder de plus près pour essayer de voir s'il y a plusieurs jeux de traces. Alors, et si elles suivent à peu près le même parcours. fais-moi
Fais-moi un enquêter sur un mystère. Alors ça, c'est une Alors, grosse foirade. Ouais. Malheureusement, à part celle que Théo te montre, rien d'autre. Ok, j'imagine que ça a été trop délavé. On est quand même en Écosse, il pleut un jour sur deux. C'est ça. Donc Bon, lui, très ce bien. que Théo voulait faire, lui, il voulait attendre la nuit pour essayer de voir si quelqu'un d'autre allait disparaître dans la ruelle et savoir pouvoir suivre la voiture ou arrêter les gars qui la conduisent pour avoir des réponses. C'est une bonne idée. ou T'avais alors une idée il- de où tu voulais te mettre? Alors lui, du coup, il avait repéré en fait derrière le bar, vraiment, derrière le bâtiment du bar, t'as comme des poubelles et que c'est le soir, c'est toujours très mal éclairé. Donc du coup, lui pensait se cacher là, mais vu sa corpulence, il savait pas trop comment se mettre. Ouais, effectivement. C'est un peu compliqué quand on fait 2 mètres et de haut et 1 mètre de large. Bah, c'est vrai que du coup, Je maintenant peux que, le comprendre. maintenant que vous êtes plus assis au bar et que vous êtes en extérieur tous les deux, oui, il fait quand même une tête de plus que toi presque. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ok. Ok. La tâche 200, elle s'arrête devant un garage en particulier. Enfin, qu'est-ce que... On peut C'est pas un peu- inspecter c'est- les... Alors tu pourrais voir les garages, mais en fait, c'est un peu comme si en fait elle s'arrête entre deux portes de garage. C'est un peu, c'est aléatoire, tu vois. C'est pas un garage en particulier. Ouais. Écoute, je vais chercher un truc en particulier. Je vais chercher des traces de sang sur les poignées des garages aux alentours. Ok. Parce que si tu traînes un corps qui laisse des traces de sang et que tu vas ouvrir un garage, tu laisses du sang sur la poignée. Bien sûr. Alors après, t'as toujours des trucs en réserve, je crois. Hein. Ah, mais c'est juste. Non, t'as déjà utilisé. Ah, mais après, tu peux. J'ai utilisé bon endroit à bon moment déjà. Mhm. Et il m'en reste 2, mais les autres sont pas ultra pertinents. Ils sont pas ultra pertinents. Bah, refais-moi un jet de enquêter sur un mystère. Ok. Ok, donc si c'est bon. Tu ne trouves rien sur les poignées de porte de garage. Donc ça n'a pas l'air d'être dans les garages. Ok. Tu entends derrière toi, venant des maisons, enfin des habitations, vu que tu fouilles un peu au niveau des portes de garage, t'entends la voix d'un homme assez âgé. Vous voulez de l'aide? Je me retourne et je regarde un petit peu qui c'est. Du coup, ça a l'air d'être d'un vieux monsieur qui habite, enfin un vieux monsieur, on va dire, il a une 60aine d'années quoi. Il a l'air d'être un habitant d'une des maisons. C'est mon garage là, vous voulez quoi? Il y a des gens qui ont disparu dans le coin. Vous êtes au courant? Ouais, ça pourrait bien, ouais. Vous pouvez m'en dire plus? Ça s'est quand même passé devant chez vous? Je sais pas, j'en ai parlé à la police, ils ont pas voulu me croire, alors bon. Oui, mais la police, c'est la police. Moi, je fais pas partie de la police. Vous êtes qui alors? Je crois pas que ce soit ultra pertinent. Par contre, le fait que je cherche, moi, à savoir ce qu'il en est pour essayer d'aider les gens du quartier, ça devrait déjà suffire à vous convaincre. Et puis, le gars de 2 mètres avec moi aussi. Viens manipuler quelqu'un avec un +1, vu que t'as le mec de 2 mètres à côté de toi. Alors, manipuler, c'est +0, donc ça va te faire +1. Ah, ça donne quoi Ça donne va, 7, ça passe. 8. C'est correct. Tu vois qu'il déchante un petit peu, il fait ouais, bon. J'ai la nuit dernière là, c'était il y a une voiture qui est venue, je sais pas, j'ai entendu du boucan, je pensais que c'était un règlement de compte, ça arrive ici hein, mais la voiture elle a détalé à toute allure, c'était une Volkswagen grise ou blanc, je sais plus. Et il y avait 2 gars pas vu chelous qui d'immatriculation. conduisaient là, ils étaient. Ah, je sais pas la plaque, je suis pas aussi rapide. Hein. Mais je sais pas, Ok. les gars qui conduisaient étaient un peu chelous, ils portaient des lunettes de soleil et ils avaient des capuches alors qu'il faisait nuit noire. D'accord. Et, Et ça puis s'est bon, passé bah, qu'une les fois, gars qui ça portent des lunettes de soleil quand il fait noir, c'est des tocards. Ouais, effectivement. Ou Pitbull. Bon, ouais,
Mr. Worldwide. Et ça s'est passé quand il y a une paire de nuits, c'est ça? Et ça s'est pas passé avant aussi? Ce genre de choses. Ah, c'est ce que je vous ai dit, ça s'est passé il y a 2-3 jours là. Bah, c'est là où ça m'a réveillé quoi. Mais après si ça s'est repassé d'autres nuits, je le savais pas. Allez. D'accord. Petite parenthèse HRP, par contre, je reviens un petit peu sur le briefing de base. 5 personnes ont disparu, mais en plusieurs fois. C'est au cours d'une semaine. Au cours d'une semaine, ok, très bien. Retour au truc, écoute Théo, je garde à l'esprit ta suggestion de faire une planque. Je garde à l'esprit ta suggestion de faire une planque, mais j'aimerais bien utiliser la magie pour essayer de sentir un petit peu, récupérer des infos utiles. Je veux dire, c'est quand même s'il y a eu une alerte chez Excalibur, c'est que ça a dû laisser des traces, et j'aimerais bien essayer de voir si je peux récupérer ces traces. Ok, vas-y, bah fais-moi un utiliser la magie. Ça passe. Il y a l'air d'avoir eu... en fait, t'arrives à sentir... en fait, pas des... comme des traces de magie, mais très faibles. Mais ça a l'air aussi d'être une magie liée au sang. Pardon. Ok. On voit... Enfin, est-ce que ça fait une piste? Ou il y a quelque chose, une direction, quelque chose? Pas vraiment, non, ça t'arriverais pas à... Enfin, en fait, si tu suis la piste, ça va arriver dans le quartier, et en fait, ça va se mélanger à toutes les traces de magie qu'il peut y avoir dans le quartier, et là, ça déborde de magie là où tu es. D'accord. Bon, on va retourner voir les autres. Je garde à l'esprit ta suggestion, mais il est encore un peu trop tôt pour ça. Donc on va aller les voir et récupérer d'autres infos, ok? Ouais, ok. Allez, Du coup, vous on retourne retournez devant le voir bâtiment. Lara et Cassandra. Est-ce que Lara va mieux? Lara a décuvé, ça a l'air d'aller mieux. Ses sanglots se sont arrêtés et ses éclats de rire aussi, simultanés. Ok. Métabolisme très rapide, cette fille. Ah, Vous- décidément. C'est parce que je suis habituée à consommer. Quand vous Ouais, voyez c'est ça. du coup Lara assis au sol, vous voyez genre elle est un peu en train de caresser la pie de Cassandra. Oui, je suis En sans même doute temps. accroupie à côté d'elle ou adossée contre le mur. Voilà. Je pense qu'on doit discuter de... Que faites-vous? En voyant Kiss revenir, je le montre à Lara et écoute, je te propose qu'on aille aux nouvelles de ce qui s'est passé dans la rue derrière. Ouais, totalement, allons-y. Consommer une fois c'est bien, mais je pense pas que je vais le refaire. Hein. Je préfère quelque chose d'un peu plus naturel la prochaine fois. Enfin, désolé, mais par contre, c'était une très bonne expérience. Enfin bref, allons-y, enquêtons. Je pense qu'on Ok. va à la rencontre de Kiss. Alors, je leur fais un petit briefing sur ce qui a été vu et dit derrière, c'est-à-dire ce que j'ai remarqué, ce que le gars a dit. Et je vais faire un petit passage à l'intérieur pour reparler à Callaghan et lui demander s'il est au courant des disparitions de propriétaires de boutiques. Ok. Je note Tu tout lui et demandes ça je- du coup? Ouais, je rentre à l'intérieur juste pour lui... Enfin, je retourne au bar pour lui demander... Ouais. J'ai entendu en bas qu'un propriétaire de boutique avait disparu. Ça te dit quelque chose? Il dit que il y avait peut-être, en effet, ça fait un moment qu'il a pas vu le propriétaire de la boutique de. Alors du coup, il dit ouais, c'est un apothicaire, une boutique de plantes. En façade, c'est un fleuriste, mais derrière, il cultive des plantes genre mandragore, des trucs comme ça. D'accord, Vraiment, donc là, il est capable de m'indiquer l'adresse. Il peut te dire l'adresse, ouais. Mais il dit voilà, ça fait un moment, ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours que la boutique elle est fermée, alors que d'habitude le gars, il est ouvert même le dimanche. Quoi. On entend ça? Enfin, oui, moi je l'ai suivi à l'intérieur, du coup, Oui, oui. j'ai entendu. Par contre, il a pas plus d'infos. Et alors, s'il fait partie des disparus, bah c'est dommage, mais vraiment, Ouais, non, je sais pas ce qui aurait pu, comment ça a pu arriver, quoi. Je sais que ça arrivait dans la rue derrière, mais pareil, j'habite au-dessus aussi, je sors pas souvent. Enfin, de toute façon, j'évite de sortir, Et, sauf en cas d'extrême urgence, quoi.
C'est un humain, ce propriétaire? Il fait ouais, c'est un druide. Il pratique un peu de magie, mais vraiment, c'est minime, quoi. D'accord. Donc là, il y a Théo, il y a le père de Théo qui est humain, il y a ce Le mec druide. qui est humain. Donc je pense que vraiment, la cible, c'est les humains, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas encore de monstres qui ont été kidnappés, apparemment. Oui, je pense que le sang de monstre est pas très prisé par les vampires. Oui, c'est ce que j'allais dire. En effet, parce que tu nous as dit que ça avait un lien avec le sang et tout, tu nous as fait le briefing. J'ai parlé de la piste relevée derrière et de ce qu'avait constaté le gars et le fait que ça corrobore, effectivement. Oui, ok, d'accord. Donc ouais, en effet. Bon. En effet. Est-ce que je peux appeler Jean-Jacques pour lui demander s'il a des infos sur les vampires d'Édimbourg? Bah ouais, tu peux, carrément. Fais-moi... Je Alors fais demande comme à moi quand Lara, même si un tu enquêter peux. sur un mystère pour savoir quel résultat tu vas avoir de la part de Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est un ami un peu bizarre. Parfois, il demande un peu des contreparties cheloues. Enfin, moi, je king shake Ok. pas, hein, mais c'est vrai que c'est un peu... Alors ça fait combien c'est en dessous limite. Ça fait, si enquêter sur un mystère, alors ça fait du coup 4 plus 2, 6. 6. Alors, Jean-Jacques, il a pas trop d'infos, mais ce qu'il sait, c'est qu'en fait les vampires à Édimbourg, ils agissent un peu comme des gangs de rue. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, ils font des petits casses, des trucs comme ça. Mais alors par contre, où est-ce qu'ils se planquent, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils ressemblent, comment ils se nourrissent, il est pas sûr à 100%. Ah, ça serait D'accord, bon. mais c'est une réussite quand même, du coup? C'est une petite réussite, genre moi c'est tout Ok. c'est tout ce qu'il arrive à savoir. Genre il aurait Ouais, d'accord. pu t'en dire plus, mais c'est vraiment un sujet qu'il connaît pas trop. pour Non, le non, coup. très bien. Mais juste pour savoir si je cochais la case ou si c'était une info à la con, tu vois, enfin, j'en sais rien. Ah mais sinon tu peux Parce cocher que c'est un comme peu quoi paradoxal. enfin tu peux cocher que t'as fait dans tous les cas t'as fait moins de 6 avec tes dés. Donc tu coches. J'ai une Ah oui, question. très Est-ce juste. que, avec mes connaissances et mes recherches et tout, je sais quelque chose des vampires d'Édimbourg ou pas du tout? Bah toi qu'est-ce que tu pourrais... Vas-y fais-moi un enquêter sur un mystère aussi. Et on va voir toi si C'est quoi, t'es... Alors 2d6 et ça enquêter sur un concerne- mystère c'est 2d6 et c'est futé. Hop, et putain. 12. Tu t'arrives à retrouver en fait t'as souvenir d'un forum que t'avais traîné il y a très longtemps quand Twilight était sorti par exemple et tu t'étais renseigné sur ce que faisaient les vampires et donc du coup t'as entendu parler que les vampires d'Édimbourg en fait ils fonctionnaient comme des gangs, comme une mafia un peu. Donc tu sais qu'il y a un chef vampire qui sert un peu de parrain de la mafia et que derrière en fait ils sont dispatchés un peu dans tous les quartiers de Édimbourg. Genre il y en a ils te parlent que ouais ils sont dans des coins vraiment où il y a très peu de civilisation autour pour pas être emmerdés, que les gars ils sortent que ce soit la nuit ou le jour, mais par contre ils sont toujours habillés bizarrement ou alors avec des lunettes de soleil en pleine nuit. Genre moi t'as un commentaire en mode les lunettes de soleil en pleine nuit c'est les tocards. Ouais, ok. Et ils se cachent pas. On n'est pas dans le vampire comme à la Vampire Mascarade où t'as vraiment toutes des règles de vampires qui doivent se cacher par Bah rapport t'as un peu ça, mais eux vraiment, ouais, s'ils peuvent sortir, ils sortent quoi. Ok, d'accord. Et du coup, j'ai connaissance que ça fonctionne comme une mafia, donc il y a un parrain général, on va dire, qui Ouais, gère différents petits groupes. c'est Est-ce ça. que j'ai connaissance de leurs actions sur les humains ou pas? Non, alors il y en a beaucoup qui disent que ils servent surtout des humains pour se nourrir, mais après ils les relâchent. C'est rare quand ils les gardent trop longtemps en tant que nourriture. Ok. Donc là, en fait, oui, donc c'est pas normal ce qui se passe quand même pour des vampires. C'est ça. Ok, donc je dis tout ça à Keith, en espérant impressionner un petit peu par mes connaissances. Du coup, est-ce que je la crois? Bah oui. Bah à toi de savoir si tu la crois. Hein. Bah non, mais par rapport au syndrome de Cassandre.
Elle a pas le syndrome de Cassandre. Ok, c'est noté. Donc, ouais, bah, bien joué, écoute, c'est super. Effectivement, ça correspond un petit peu à ce que me dit Jean-Jacques. Ma fabuleuse source, pas du tout creepy. Mais du coup, on n'est pas plus avancé. Alors moi, je vous propose quelque chose. Ça peut être un petit peu risqué, mais je suis prête à prendre le risque. Je me propose d'être un appât pour cette nuit. Et vous regardez ce qui se passe. Alors je regarde Keith, un peu inquiète, en repensant à ce qu'il a dit, faire des choses qui sont irresponsables très rapidement, voir si ça en fait partie ou si au contraire c'est bien. Après, simplement, j'ajoute, au moins, on sait c'est organisé, c'est pas des individus qui, en théorie, ce ne sont pas des individus qui agissent hors de tout, ce sont pas des anarchistes qui agissent hors de toute loi, on va dire, étant donné qu'en théorie, les vampires, notamment à Édimbourg, sont organisés comme une mafia et donc ils obéissent à une hiérarchie. C'est ça. Donc à savoir si c'est dans la continuité de cette hiérarchie ou si au contraire on a affaire à un groupe de rebelles, dissidents qui vont contre l'ordre établi. On est toujours à l'intérieur du pub. Comme vous voulez. Vous pouvez être à l'intérieur comme à l'extérieur. Je voudrais demander à Callaghan s'il a des infos sur les clans vampires du coin. S'il connaît les responsables. Tu vois que le sujet le gêne un peu. Il fait... Ils sont pas autorisés ici depuis un petit moment. Pourquoi en particulier? Enfin, il y a une raison. Ouais, ils sont toujours dans les coups fourrés, puis bah comme vous dites, leur hiérarchie, je suis un peu en froid avec eux, donc bon on en parle, mieux je me porte. D'accord, je vais pas te déranger plus longtemps, mais j'aurais quand même besoin de leur parler, donc est-ce que tu pourrais m'indiquer comment les trouver? C'est plus eux qui vous trouvent que vous les trouvez. Je sais pas, je suis pas en contact avec eux pour le coup, là je suis désolé. Très bien. Bon, bah c'est parfait. Laissez-moi Merci faire quand la... même. Alors, on garde ça sous le coude. Hein? On va garder ça sous le coude, Lara. On garde cette possibilité de de te mettre au milieu de la rue avec le cou bien exposé. Mais bon, on va voir si on peut pas trouver autre chose avant. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je suis plutôt d'accord, autant attendre de voir ce qui se passe et aller, puisque nous, Lara, on n'a pas vu la rue en question, voir si on peut en apprendre davantage avant de te jeter dans la gueule du loup, presque littéralement, enfin dans la gueule des vampires. Pour l'instant, Ok, on est en plein ok. jour. On est- Bah écoutez, il n'y a pas de souci, on peut continuer d'enquêter, il n'y a pas de problème, mais à mon avis, on va rien avoir avant ce soir. Mais bon. Mais de toute façon, on a le temps jusqu'à ce soir, comme tu dis, donc on Mhm. garde cette idée sous le coude et on essaie de voir ce qu'on peut faire en attendant. Peut-être aller voir l'herboriste, enfin la boutique en Alors. question. Pour l'instant, on est encore en plein jour. Je voudrais qu'elles aillent avec Théo dans la ruelle pour voir si elle remarque quelque chose que j'ai pas remarqué. Et je voudrais retourner voir le loup-garou dealer, mais seul. Ok. Donc tu le dis pas à Lara que tu vas, quoi. Tout à fait. Je les envoie avec Théo dans la ruelle et je vais voir le loup-garou dealer seul. Très bien. Vous partez donc du coup en direction de la ruelle avec Théo. Toi, Kif, tu retournes à l'intérieur, tu demandes à redescendre, Callaghan t'ouvre, sans problème. Tu refais face au videur qui te laisse rentrer sans te palper. Et du coup, t'es face du coup, au loup-garou dealer qui s'apprêtait à partir. Et toujours pareil en mode ouais, quoi, t'en veux? T'en veux, c'est ça? Ouais. Je veux bien t'en prendre si tu me dis comment je peux trouver les vampires. Je veux parler à leur boss. Tu vois, il regarde un peu à droite à gauche, il fait c'est ouais, c'est faut sur le port, ouais, les docks, ouais, les docks, ouais. Sur les docks, t'as une adresse? Attends.
Alors, petite pause, vite fait, on arrive. Ouais. Alors, petite pause, il y a Camille qui est en train de tondre Praline à côté de moi. Ah Ok. bon? Parce qu'en fait, elle a des sacrés bourres, je crois. Alors, Praline se laisse faire, y'a pas de souci. Mais du coup, ça m'a un peu surpris. On coupera ça, bien sûr, au montage. Hein. Oui, désolé. C'est la joie du direct. Ah, les aléas du direct. C'est bon? Les gars, en fait, elle a une super. Elle en profite parce qu'elle a une superposition. Ah. J'ai failli m'arracher les écouteurs des oreilles. Ah bah let's go. Bon voilà le chat, hein, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Quand on a un gros chat. Quand on a un gros chat poilu comme Praline. Hmm. En parlant de chat, Léonie, du coup, Léonie, c'est le chaton qu'ont mes parents depuis mars, qui embête beaucoup le chat qu'ils ont depuis 9 ans, Agathe. Mhm. Elle s'est mangée. Elle est arrivée en courant parce qu'il s'est mis à pleuvoir et elle s'est mangée la baie vitrée, mais genre en pleine face. Ouf. Oh, la violence. Ah, c'était magnifique. Après, elle avait vraiment la tête trempée avec des locks d'eau, genre quand les poils ils font des triangles là. Ouais. Elle avait tellement la tête de... Je suis vexée, mais j'ai eu peur un peu quand même. Je suis vexée. C'est tout bon? C'est bon, Allez, nickel. désolé. Pas de soucis. Nous reprenons. Donc le loup-garou t'indique les docks. Alors il a pas forcément d'adresse parce que bah en soi c'est un quartier où il y a littéralement des entrepôts désaffectés, des trucs comme ça qui servent à des pêcheurs à Édimbourg. C'est un peu plus loin d'ici, c'est genre à 20 minutes en voiture à peine. Mais Ok. toi, c'est ce qui te donne comme il fait. Mais vous y allez, vous allez mourir. Hein. C'est la mort. La mort, mort, mort. D'accord. Ils sont vraiment dangereux, tu penses? Bah ouais. Ouais, c'est chaud, hein, les vampires, ouais, c'est chaud. J'ai cru comprendre qu'ils tuaient pas les humains. Bah c'est pour la bouffe, hein. Et c'est à manger. Oui, oui, mais ils se nourrissent, ils attendent que le sang se reforme, puis après ils les relâchent. Ouais. Après les avoir drogués, j'imagine. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas, je suis pas un vampire. Oui, mais ils t'inquiètent, tu en sais plus que les autres. Ouais, bof. Moi, je juste... je dis, là. Je dis à tout le monde. Hein. D'accord. Ah, je vais te prendre un pochon de la même chose que ce que t'as donné à Lara. Ah, tu donnes quoi en échange? Ah bah, du pognon. Ah, je veux pas, moi. Pas d'argent. Si, t'es sûr? T'es pas là, toi. Ah. Hmm. Je suis pas là. Non, j'y suis allé seul. Non, nous, on est dans la ruelle avec Théo. Sorry, Ouais. j'étais obnubilée par la C'est pas grave. Écoute, si tu veux pas du pognon, eh bah tant pis, je te prends rien, c'est pas grave. Ah non, mais autre chose que du pognon. Tu veux quoi alors? Juste pour un Mars. Tu veux quoi? Une mèche de cheveux? Une tape dans la main? Une gratouille derrière les oreilles? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je sais pas autre chose. Genre, pas un truc magique, un truc, quelque chose. Un objet de valeur, une connerie. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait faire l'affaire? J'en sais rien du tout. Tu choisis, tu me dis qu'est-ce que tu pourrais donner, toi. Si, je vais lui filer une vieille pièce d'or d'un galion espagnol qui a deux côtés face que j'avais trouvé dans une ancienne affaire. C'est rigolo. Ok. Du coup, il après il fait. Surtout, elle a... Ah ouais, c'est bien, ça c'est joli, ça c'est bien.
Ça n'a aucun autre intérêt que le fait qu'elle ait deux côtés face parce qu'elle a été enchantée par un certain Merlin. Lui, il s'en fiche, juste qu'elle est, elle est hors du commun et intéressante, donc du coup, il prend. Et il te donne, Ok. il te donne le pochon sans problème. Ah, ok, ça marche. Je le mets de côté si jamais il y a une descente ou un besoin autre. Au moins je l'ai. Ça marche. Les filles, Oui, vous êtes nous sommes du coup donc, dans la ruelle avec Théo. Alors du coup, il vous remonte aussi donc l'exact endroit où les traces de sang qu'il pense être celles de son père se sont arrêtées net dans la ruelle. Vous remarquez aussi qu'il y a une personne âgée qui est penchée sur sa rambarde de maison qui vous regarde. Il prête attention à vous, mais voilà, il sait que vous n'êtes pas là pour faire du mal parce qu'il a vu Théo juste avant. ok. Bah, pas le temps de niaiser, je vais cast double vue. Donc vous voyez l'invisible, notamment les esprits et les influences magiques. Vous pouvez communiquer, voire négocier avec les esprits que vous voyez, ce qui vous donne plus de chances de remarquer des indices quand vous enquêtez sur un mystère. Donc voir s'il y a des esprits autour, de la ruelle qui ont vu certaines choses. Donc je fais mon jet enquêter pour un mystère, sur un mystère du coup. Vas-y. Enquêter sur un mystère. 6 plus 3, 9 plus 1, 10. Très bien. Ce que tu peux voir, en fait, vite fait, donc bah déjà, alors Cassandra, toi tu remarques que les yeux de Lara, ils deviennent d'un noir sombre d'un seul coup. Ok. Toi, Lara, en fait, ce que tu vois, c'est que tu vois pas des esprits ou des entités, mais par contre, tu vois des échos, en fait, de la scène qui s'est passée, qui sont liés à cette trace de sang. Un peu comme, comment dire, quand tu... J'essaie de donner un exemple. Genre moi, quand tu reconstitues une scène dans un jeu vidéo et tu sais, t'as les échos de ce qui s'est passé. Ouais, je vois. Dans Détroit. Ouais, par exemple. Exactement. Et bah, en fait, t'as ça qui s'affiche devant toi et t'as vraiment, donc du coup, une voiture qui débarque. T'as deux silhouettes qui sortent de la voiture, qui ont l'air d'attendre au coin de la rue. Et il y a une personne qui passe et il l'assomme, la tabasse un peu, genre, et la traîne au sol pour ensuite la mettre dans le coffre de la voiture et la voiture repart. Est-ce que ma vision est assez claire pour que je vois la plaque d'immatriculation de la voiture? Non, en fait, il a l'air de pas y avoir de plaque d'immatriculation. Bah, ça rejoint vraiment ce que... Ben, les... l'enquête de Kiss, hein, finalement, avec cette suspicion justement que quelqu'un a été embarqué et mis dans le coffre. Bah, je raconte tout ça à Cassandra. Ok. Et Ouais. donc je prends note de ce que tu dis et moi je m'intéresse aux traces de sang ou ce qu'il en reste. Et est-ce que je peux essayer de voir si il y a beaucoup de sang, c'est-à-dire si la personne est probablement morte ou si c'est simplement une blessure qui a pu permettre de l'assommer. Je pense que c'est peut-être. une blessure. Alors peut-être qu'ils ont pas été, Ok. ils ont pas été de main morte, ça c'est sûr. Mais Mais elle est pas volée. elle est pas, voilà, elle est pas morte. Enfin, ça a pas l'air d'être des quantités astronomiques de sang. Et comme j'avais déjà dit à Kif, en fait, avec la pluie et peut-être un lavage qui a c'est ça. été fait, le sang est Mm. parti. Ok, ok. Est-ce que je vois dans quelle direction la voiture part ensuite? La direction, en fait, bah vous étiez sorti du pub, vous avez pris la ruelle sur la gauche du pub, vous êtes descendu, et en fait la ruelle qui vous intéresse, c'est en tournant sur votre droite, et donc tout droit ça fait les garages et les habitations, et en fait vraiment la voiture part en direction d'une autre intersection qui est beaucoup plus loin au bout de la ruelle. Et ensuite, au niveau de cette intersection, je vois pas par où elle part. Non, la vision c'est beaucoup trop loin. Est-ce que si je suis la route, la vision se propage ou pas? Non, l'écho reste là où il y a eu les traces de sang. Ok. Du coup, il y a la personne qui s'est interrogée. Ok. Ouais, bah en fait, ça nous amène pas grand-chose, juste que le papa de Théo est encore en vie, quoi. Ouais. Donc ça soutient un peu la thèse des vampires
qui justement ne tue pas et qui kidnappe pour se nourrir. Voilà. Je vais les rejoindre parce que j'en ai fini avec le dealer. Hein. Ouais. Donc, je les Tu retrouve dans peux la rue. remarquer, lui, le dealer, du coup, il allait partir aussi. Donc, en fait, il te suit sans vraiment te suivre, c'est juste qu'il prend la même direction que toi. Et lui, quand tu te retournes, en fait, il a mis son charme aussi. Et tu peux voir qu'il a vraiment... Genre, il a une tête de toxico, même dans sa forme humaine. Excellent. J'adore ces charmes, c'est génial. Que faites-vous? Ok. Moi, je repropose qu'on aille quand même jeter un coup d'œil à la boutique de l'apothicaire. Mhm. Allez, on peut y Prendre aller. le- De toute façon, c'est notre dernière piste, globalement. Et il y a quand même aussi le bazar, potentiellement. Et les docs. Enfin, non, tu ne l'as pas encore dit, les docs. Oui, les docks, on sait pas trop. Mais il y a le bazar où on peut faire un tour aussi. Ok. Mais la dernière disparition, en théorie, c'est pas le père de Théo, c'est le mec, j'allais dire l'herboristerie, mais c'est pas ça. Le druide. l'apothicaire. Ouais. Le druide, ça fait plus longtemps. Le druide, ça fait 3-4 d'accord, jours. ok. Le père de Théo, ça fait J'avais 2 jours. inversé. Ah oui, D'accord, j'avais inversé, C'est le pardon. père de... qui est le plus récent. Ok. Est-ce que je sais si c'est courant, enfin avec les peu de connaissances que j'ai sur les vampires, est-ce que je sais si c'est courant que les vampires enlèvent des humains avec des capacités magiques, genre les druides? T'en as aucune idée. J'en ai aucune idée, ok. Du coup, vous allez l'adresse de l'herboristerie? Ouais. Allons-y, et pendant ce temps, j'émets l'hypothèse qu'il va falloir effectivement soit faire un appât, soit essayer directement de les trouver sur les docks. Très bien. Ouais. Ça va être assez rapide parce que vous arrivez devant du coup le fleuriste. Donc du coup en façade c'est un fleuriste mais comme vous l'a dit Callaghan, il cultive d'autres plantes à l'arrière de sa boutique. Bien sûr elle est fermée et quelques plantes qui sont à l'intérieur ont commencé un peu à faner parce qu'elles n'ont pas été entretenues depuis plusieurs jours. La porte est ouverte, on peut rentrer? Non, c'est fermé. Ah, c'est fermé à clé, vraiment? La boutique est fermée, il n'y a personne. Il n'y a pas de traces, genre les vitres sont ouais. intactes, tout est intact. Ouais, tout est intact, genre les volets sont encore baissés, enfin le volet du coup de la porte d'entrée est baissé, il y a juste les vitres qui montrent la boutique, voilà le décor intérieur, mais c'est fermé, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, il n'y a rien, alors qu'on est en après-midi, qu'il y a d'autres boutiques qui sont ouvertes. Oui, d'accord. ok. Et si on enquête autour, il y a pas grand chose qui sort? Absolument rien. On fait un lancer ou... Non, mais il n'y aura rien. Ok, il y a rien. Bon bah très bien. Bah, go le bazar, du coup. Ou les docks directement. C'est comme vous pouvez faire le bazar de l'univers, mais je peux vous dire que ça va pas vous mener à grand chose. Bah, autant aller Ok. directement au dock. On va prendre l'air Les marin. docks, c'est là où il y a potentiellement les vampires, c'est ça? Alors, deux options. Soit on tend un piège, en mettant quelqu'un en appât, soit on va directement au dock. Je suis pas fan du tout de la première option. Bah on peut aller au dock si vous le souhaitez. Mais peut-être que les docks vont être fermés, enfin je sais pas. C'est un quartier. Je pense qu'en détection de magie, je pourrais retrouver peut-être l'odeur de la magie du sang qu'ils ont utilisée. Toi, Ok. tu pourras voir si tu retrouves un écho de ta vision d'ici. Ouais, ça marche. Bah, pas de Et- souci, alors on va au dock. Et surtout, je ne voudrais pas que tu te fasses défoncer la gueule par des vampires pour aller à l'endroit où de toute façon ils seront. Voilà. Allez, ça part. On a besoin de prendre la voiture pour aller Oui. au dock? Ok, donc on Oui. peut récupérer nos armes. C'est ça. On va récupérer nos armes, même. Vous allez récupérer vos armes. Ok, bah du coup on prend la voiture et vroom vroom vers les docks. Très bien. Alors, on embarque le jeune. Hein. On Ah embarque bien le sûr, jeune. oui, Vous en- oui, bien sûr, bien sûr. On a Théo avec vous? Oui. Ok, Théo, my best friend. 2 mètres sur 1, ouais, c'est utile. Ouais. ça peut être utile.